Josage de jeu de rôle qui vous fait son résumé de partie de Papapapam Donjons & Dragons 2e édition avancée Night Pillow. Cette vidéo, ainsi que toutes les autres de cette playlist, de cette série, il va y avoir des spoilers, parce que je vais vous dire ce qui se passe dans l'aventure. C'est une vieille aventure des années 90, ça se peut que vous l'ayez déjà faite. Les chances que vous la fassiez sont peut-être simili-minces, mais j'aime mieux le dire. Il y a du spoiler, il y a des divulgateurs. Présentation rapide des personnages. Parce que là, présentement, j'ai 7 joueurs dans cette partie-là, mais je n'avais juste 4 de présents pour cette session-là. À ma gauche, j'avais Léonard de Barbarac, un prêtre humain, prêtre de la guerre. À sa gauche, à lui, donc à ma double gauche, on avait un humain voleur, Verendel, direct en face de moi, les yeux dans les yeux. J'avais Adric Barbefourni, un nain guerrier, joué par Christophe Pilule Rouge. Et à ma droite, on avait Oribos, le ranger humain. Donc, je vous avais dit que les 4 avaient accepté une job qu'il y avait dans la province voisine, ok? C'était d'aller prendre un coffre de composants magiques pour un certain Taster à la ville de... le village de Turmaster. Il y a 100 habitants là-dedans. Donc, leur première quête, c'est de prendre le coffre et de l'amener là-bas. Facile au bout. C'est juste un pick-up and delivery, puis le pick-up est déjà fait. Il l'avait des mains en commençant. Fait que ça commence, puis le Adric Barbefourni, lui, cette mission-là, là, tatoué sur le cœur. Il dit, partout le coffre ira, j'irai. C'est ça. Partout le coffre ira, j'irai. Il protège de sa vie de nain loyal neutre, on va le dire de même, là. Fait qu'il se promène avec. Puis là, un moment donné, il avance sur un beau petit chemin, que la forêt commence à se pointer, t'sais. Puis il y a 3 fermiers qui s'en viennent à leur rencontre. Il y a des bandits là-bas, il y a des bandits! Fait que là, ils partent à courir vers les joueurs, puis là, ils essaient de se mettre un peu dans le tas, tu sais. Fait comme, OK, on va se préparer. Puis là, ils pointent. Il y a 2 archers cachés dans les bois, tu sais. Fait que le combat commence. Les joueurs, ils roulent quand même une initiative pas super vite. Fait que là, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a permis aux fermiers d'attaquer en premier, comprends-tu? Fait qu'en attaquant en premier, ils ont compris que les fermiers, c'était des bandits, eux aussi, des bandits traîtres. Fait qu'ils se ramassent avec 3 fermiers bandits emmêlés, puis 2 archers à l'autre bout, t'sais. Fait que la mêlée éclate. Puis je trouve ça cool parce que ça commence avec un combat, fait que ça commence dans l'action tout de suite. Puis vu que j'en avais 2 qui avaient jamais entendu parler du taco, là, ben ça les mettait tout de suite dans le bain. Fait que là, on commence le combat. Puis le prêtre, une chance que le prêtre il passait comme après, parce que lui, il s'en allait faire un spell pour protéger les fermiers, tu sais. Mais quand il a vu le rôdeur, parce que le rôdeur, ça a commencé, il a mangé une flèche, un crit. Puis moi, de la manière que je marche, mes crits, c'est pas double dégâts. C'est un des full dégâts et un autre après. Fait qu'il mange une flèche, tu sais. La flèche, c'est un D6. Fait qu'il mange 6 plus un D6. Je brasse mon dé. Très chanceux, je pogne un. Ça fait 7 de dégâts. Lui, il commence avec 8 points de vie. Fait qu'il tombe à 1 direct en partant. Ça, c'est old school. Ça, c'est malade. Fait que le prêtre fait comme, oh, c'est lui que je vais protéger. Il fait un sort qui l'enveloppe d'une petite bulle qui fait que là, on peut plus l'attaquer à moins de réussir un jet de sauvegarde contre les sorts. Blablabla. Bon, ok. Fait qu'il est protégé, mais lui, il faut pas qu'il attaque parce que sinon la bulle, elle s'en va. Je pense que c'est sanctuaire, le spell. Fait que le combat se fait comme ça et ils réussissent à battre les 3 fermiers dans un combat assez intéressant. Mais là, checkez bien ça. Dans la 2e édition, là, il n'y avait pas d'attaque d'opportunité. En fait, il y en avait, mais ça s'appelait pas comme ça. C'était des attaques gratuites. Fait que si tu quittais une affaire, tu peux te faire attaquer. Puis là, j'ai checké un peu les règles, mais tu peux te désengager. Puis là, bon. Fait que, mais quand tu te désengages, l'adversaire peut te poursuivre sans problème, à moins que lui ait quelque chose qui le bloque. Fait on joue Theater of the Mind, ok? Fait que là, j'imaginais un peu la scène, puis les autres aussi. Puis là, de la manière que je voyais ça, ben le rogue, lui, il fait juste lancer des couteaux, tu sais. Fait qu'il pouvait se désengager et se cacher, mettons, faire le tour de son ami, le nain, mettons. Fait qu'il allait se cacher derrière le nain. Fait que le fermier ne pouvait pas le suivre parce que sinon, il mangeait une attaque de
Une attaque gratuite du guerrier, tu sais. Même chose que le guerrier puis le prêtre de guerre, là. Des aztèques de cacane de conserve avec 3 de CA. Là, tu vas me dire 3 de CA, c'est pas bon. Dans Donjons et Dragons 2e, tu vas commencer 3 de CA. C'est al dente, surtout au niveau, ok? Fait que, il réussit à lancer une coupe de dagues, le nain il est but, bang bang, le prêtre de guerre il fait une bonne job. Le rôdeur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'éloigne du combat. Il se met beaucoup plus loin. Fait qu'il se sent en sécurité, il est plus à côté des fermiers. Fait que là, il commence à décocher quelques flèches. Fait qu'il tue les 3 fermiers. Puis le rogue et le guerrier nain partent à courir. Il dit, on va aller rattraper les voleurs archers dans le bois parce qu'on veut savoir c'est qui c'est quoi. Puis le rôdeur, à un point de vie, là, il se fait soigner un peu et il dit « Ouais, mais moi, je peux les pister. » Fait que là, je leur fais faire un petit jet, voir s'ils les perdent dans le bois. Ils peuvent choisir un jet de force ou un jet de dextérité pour voir s'ils sont capables de casser les branches pour les poursuivre ou éviter les branches. Bon. Au final, je pense qu'ils ont roulé comme 20. Mais 20, là, dans ce lancé, là, c'était pas bon parce que c'est un roll under. Fait que le nez, c'est comment fargé dans le fossé, je pense. Non, c'est le rogue qui s'enfarge dans le fossé. En tout cas, il y a un des deux qui s'enfarge dans le fossé, puis l'autre, il fait juste enjamber l'autre qui a failli le faire planter. Fait qu'ils les perdent tous les deux dans le bois. Fait que là, ils reviennent, et c'est ça. Là, il y a une discussion. Le Roadrunner dit, moi, je peux les pister, pis tout. Puis il dit, ouais, mais regarde, notre mission, c'est le coffre, mais ils vont payer un jour, tu sais. Mais la piste est encore bonne pour 24 heures. Fait que, tu sais, le rôdeur pourrait dire, ah, je vais y aller les chercher le lendemain, tu sais, ça. Ils vont s'arranger. Fait qu'ils continuent leur périple, et ils arrivent à la première ville, qui est Millbourne. Millbourne, c'est comme la première ville. Ensuite, t'as Tourmaster, qui est à peu près à 8 heures de bateau le long d'une rivière, tu sais. Ils rentrent dans la ville, puis ils cherchent l'auberge. Fait que là, ils trouvent l'auberge, le Baron du Mouton. Méchant beau nom. Là, ils s'en vont là, puis là, ils expliquent ce qui vient de se passer. Ils ont été attaqués par des voleurs. Ah oui, il y a quelque chose d'important aussi qui est assez comique. Un moment donné, le prêtre a fait un sort, tu sais. Fait qu'il y a un des avec les archers, il y avait quelqu'un d'autre. Okay. Il y avait quelqu'un d'autre avec les archers, puis il a dit, faites attention au prêtre. Ben non. Faites attention à lui. Fait que là, le nain est insulté parce qu'il pensait que lui était plus dangereux que lui. Il laisse le nain, il le prend pas. T'sais. Puis là, finalement, en parlant avec les villageois, ils réalisent que il y a des kidnappings qui se font. Puis c'est des kidnappings de personnes qui font de la magie. Donc, des prêtres et des magiciens. Fait que là, il fait comme, oh, attention, je suis un target. Fait que là, ça commence à développer. Là, ils apprennent aussi que Jelinet, c'est une petite magicienne du village qui est disparue. Mais son chum a retrouvé sa pochette de composantes magiques. Elle s'en allait souvent voir Taster, justement, tu sais. Mais Taster, ben là, ils sont pas rendus là à Taster. Sauf qu'ils ont plus de nouvelles d'elle depuis, je pense, c'est une semaine ou deux. Il faudrait que je me souvienne, mais en tout cas. Fait qu'ils ont comme cette mission-là. Là, le groupe, ça, j'avais bien aimé ça, parce que là, le groupe a un peu parlé, ah, mais là, il y a des disparitions, ouais, mais là, il faudra trouver les kidnappings. Puis, tu sais, le nain, qui joue son personnage, qui dit, non, on n'est pas payé, c'est pas notre mission. Là, ça va porter ce coffre-là. Fait que j'ai bien aimé ça, tu sais, t'as les personnages bons qui veulent aider, puis le nerd qui dit, non, on n'aide pas gratuitement, t'sais. Fait que ça faisait un petit peu de roleplay, c'était quand même intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça, là, le groupe, la cohésion qui se construit tranquillement. Dans un groupe niveau 1, j'aime toujours ça. Quand chacun est comme... Tu sais pas comment que les autres sont. Fait que là, tu les découvres en même temps que les autres. Tu te découvres même toi dans certaines situations. Fait que le groupe décide de dormir là, tu sais. Mais là, c'est très drôle parce que ils apprennent qu'il y a une chambre avec à peu près 10-12 lits, la salle commune, où il y a des chambres à 2. Fait que là, le nain dit... Moi, peu importe je dors où, le coffre est avec moi. T'sais. Fait que là, mais on ne dort pas dans la chambre de 10 personnes. Fait que là, c'est quand même comique. T'sais. Fait que là, ils veulent une chambre à 2. Là, ils sont en train d'imaginer, hey, on pourrait amener 2 lits dans la chambre à 2. On serait 4 lits dans la chambre, on protégerait le coffre. Puis là, il était rendu qu'ils voulaient faire des tours de garde dans une auberge pour un coffre. En tout cas, c'était... C'est drôle, ça montait en intensité, là. Ce coffre-là, c'était rendu une question de vie ou de mort, ok? Puis c'est juste des ingrédients qu'il faut qu'elle porte un magicien, mais c'est super, c'est super. Fait que là,
le groupe part un peu dans chacun de son bord, tu sais. Le voleur décide, quand la nuit tombe, dit je vais aller voir au marché s'il n'y aurait pas quelque chose à faire, tu sais. Fait que le voleur, il s'en va, il se promène dans le marché, puis il voulait voler de l'argent, puis tout. Puis il dit, ah, mais là, les stalles sont comme toutes fermées, parce que c'est le soir, puis tout. Fait que je dis, ah, tu réussis à te ramasser 2-3 rations de bouffe, tu sais, avec du poisson fumé, ou n'importe quoi, je sais pas, des fruits, des légumes. Puis j'ai un petit regret, parce que j'aurais dû lui faire des jets de dés. Et vous me demanderez, ouais, mais pourquoi? Parce que c'est un nouveau joueur, et je sentais cet intérêt pour le brasser des dés, puis essayer ses powers, puis tout, puis j'aurais dû, mais j'ai comme pensé à pas la vieille école, mais la nouvelle école qui est genre, s'il n'y a pas de danger, fais pas de jet. Fait que là, ça se cogne dans ma tête, ok? J'ai un sentiment de fail ici, j'aurais dû lui faire un jet de dés pour monter un peu le suspense, le drama, mais il va y avoir d'autres chances. De son côté, le prêtre, lui, s'en va à l'église. Il y a une église à Millbourne, puis il s'en va parler avec le gars, puis c'est une église... je me souviens pas exactement, mais c'est quand même assez proche de la guerre. Tu sais, c'est genre la loi, l'ordre, la puissance. Je me souviens pas tout tester. Puis là, il s'en va parler avec le prêtre. Puis le prêtre, il dit, ah ben oui, on peut vous... on a des chambres pour les visiteurs, les pèlerins, etc. Fait que, ouais, vous pourriez avoir une chambre à 4. Ça vous coûterait rien non plus. Fait que... servez-vous, venez vous coucher, y a pas de problème. Fait qu'il revient voir le groupe, il dit hey, j'ai trouvé une place pour dormir gratuite et tout le monde peut être dans la même chambre. Wouh, le coffre aussi. Fait qu'ils vont s'en aller là. Le rôdeur, de son côté, il s'en va se promener dans la ville. Il essaie d'aller ramasser quelques informations. Et malheureusement, j'ai pas pris une note des informations que j'y ai données, puis je veux pas dire des informations que j'y ai pas données, pour pas trop dire, en tout cas. Mais je me souviens que ça avait rapport avec les kidnappings, les magiciens, puis tout ça, tu sais. Je pense que j'ai dit qu'il y avait des orques et des gobelins dans la région. Sinon, il y a des orques et des gobelins dans la région, ok? Je vous le dis, là, mais c'est ça. Le groupe se dirige vers l'église pour aller faire passer la nuit là, en sécurité. Et il se couche, et fin de partie. Ça n'a pas été une grosse partie de fou, parce que, au début, on a finalisé quelques personnages, on a discuté aussi du groupe, comment que ça allait fonctionner. Tu sais, comme on avait parlé, vu qu'on va être beaucoup, ça prendrait comme un leader peut-être. Fait que là, dans certaines circonstances, ça va être un personnage précis. Tu sais, je sais pas, moi, en ville, ben, ça va être celui qui est le plus charismatique. Si c'est face à de l'armée ou de la milice, ça va être le nain guerrier. Tu sais, ils ont distribué ça comme ça. Après ça, je les ai un peu décrit ce qu'ils savaient sur la région. Tu sais, il n'y en avait pas tant que ça. Après ça, on a joué la game. On a fini quand même relativement tôt. Il y en avait qui travaillaient de bonne heure le lendemain, là, qui a fini tard cette journée-là. Fait que ça a bien été. Puis, un combat dure moins longtemps que les nouvelles éditions, mais ça a quand même été long parce que c'était ça coulait moins vite parce qu'il fallait qu'il y ait du monde qui... Tu sais, juste dire, on va brasser l'initiative. Il y en a un qui savait pas c'était quoi. L'autre qui était là, quoi? Un des 10? T'sais, fait que là, c'est toutes des affaires de même. Fait qu'on expliquait. Puis fait qu'il y a eu beaucoup de mises au point comme ça à faire tout au long de l'affaire. Je sais que ça va couler vite assez rapidement. J'ai vraiment hâte à ça aussi. Mais j'ai vraiment le sentiment que la table a aimé ça. Ça a fait du bien de jouer dans cette édition-là. Puis honnêtement, là, j'y vais, je vous ouvre mon cœur. Je vous ouvre mon cœur. J'avais un peu peur à cause de tout le monde qui parle, parce que ces temps-ci, là, la mode est au jeu, genre les combats rapides, le roleplay, faut brasser le moins de dés possible. Puis moi, j'essaie de revenir dans le temps que on pensait même pas à ça, t'sais. Fait que je voulais faire une game vieux style, puis tout, puis je sais que, tu sais, moi, là, j'en écoute des vidéos sur Internet, sur YouTube, puis, tu sais, peut-être vous aussi. Puis c'est comme... On dirait que le monde, ils veulent ça, là. Ils veulent couper les règles, ils veulent couper les jets de dés, ils veulent que ça fly, tu sais, puis je fais comme... Oui, c'est vrai, mais il y a où le mal à rouler des dés, puis à discuter un petit peu des règles, puis tout. Il y avait une genre de paranoïa qui s'était installée dans ma tête. Puis là, en jouant un peu, plus que j'avançais, plus que je laissais tomber ça, puis que j'avais un relâchement face à ça, je me dis, on a juste du fun. Puis, je
pense que ça, c'est le message que je peux vous dire. Ayez donc juste du fun. Tu sais, il y a un combat, là. Abandonne-toi au combat. Embarque dans le combat. Pense à tes affaires, même si c'est un peu stratégique. Puis toi, tu ne tripes pas là-dessus. Ben, donne un petit peu de ta volonté dans ce combat-là. Embarque dedans. Puis quand on va faire de quoi d'autre que toi, t'aimes plus, ben, tu vas avoir eu du fun quand t'aimais quoi de moins. Puis, tu sais, quand mettons, là, t'en as un qui fait du roleplay, là, puis que toi, t'as pas vraiment ton mot à dire, là, mettons des elfes qui parlent ensemble, t'es un nain, t'as pas ta place vraiment à jaser, puis t'écoutes ça, ben, t'es supposé avoir du fun pareil, tu sais. Fait que c'est comme écouter un film. C'est comme, là, je fais un appel, je vous rappelle que c'est un jeu, ok? Puis, bon, mon résumé de partie est allé beaucoup trop loin. Je voulais vous résumer la partie. Puis là, c'est rendu que je vous fais la morale et je vous rappelle les bons souvenirs qu'on avait autour de la table. Fait que je vais arrêter ça là. C'était la première séance. Prochaine séance, je vais sûrement avoir d'autres personnages à vous présenter parce qu'il y en a d'autres qui vont être là, d'autres qui seront pas là peut-être, parce que c'est ça. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de jouer deuxième édition.